On parle aujourd'hui des relations belle-mère, belle-fille ou belle-mère, beau-fils. Je pense qu'il faut qu'en Afrique, on fasse des tests de compatibilité avec la belle famille avant de se marier. Parce que c'est un truc de dingue. La belle famille prend une place, mais tellement importante dans le foyer. On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'émission qui donne le sourire, l'émission qu'il ne faut jamais rater. Comment ça va les filles? Ça va les filles? Il est 13h05 et on a pris le pouvoir. Il est 13h05 et on a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les bureaux, là, quand il est 13h05, les patrons même savent qu'ils ne peuvent pas demander service à quelqu'un. Alors, c'est oui. Parce que toutes les filles, là, elles t'écoutent, mais si tu vois petit oreillette... Non, bon, je ne vais pas dire. Faut pas. Non, je dis pas. C'est chaud. Voilà, on ne travaille pas la lutte. On travaille pas la lutte. Les filles, continuez. Voilà. Petit oreillette. C'est chaud. Les femmes d'ici sont arrivées, c'est la saison 3. C'est là où les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. C'est la saison 3. On va mettre bim, bam, boum. Que tu le veux, que tu ne le veux pas. Tu peux copier, tu peux ne pas copier, mais c'est que les gens ne le veulent pas. On a nos invités qui sont déjà sur place. On va les saluer. Nous avons la coach Mada Sangaré. Mada de Mada. Nous sommes nous sommes civilisés. Donc, à faire au coach. Coach, c'est sur TikTok. Regarde comment tu prends les billets de 500 000 francs, 5 000. Oui, 500 000. tous les billets. La griotte. Comment ça va, coach Mada? Super bien, merci. Et merci d'être là. Mais c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Oui. Très belle chaleur. Merci beaucoup. Oui. On a beaucoup entendu parler de toi. Surtout toi. J'étais à l'œil au début. Le choc m'a fait un effet. On a entendu parler de toi. On a dit que tu fais beaucoup de choses. Ah d'accord. En bien ou en bien. Okay. En bien. On dit que tu fais beaucoup de choses sur TikTok. Tu donnes beaucoup de conseils et tout. Donc on aimerait profiter de cette expertise aujourd'hui. Ouh. On le fera bien. On le fera bien. Yeah. Ça, d'accord. Alors, nous avons aussi Youssouf Diabagaté qui est à la droite. Youssouf Diabagaté. Vraiment, on dit dans les unités spéciales de la saison 3 des Femmes d'ici, Youssouf Diabagaté vient de donner son témoignage. C'est comme ça que les enquêtes ont été poursuivies. Ah, Youssouf, parle. Un petit mot pour le public. Je suis très heureux d'être à nouveau sur votre plateau. Oui. Avec des charmantes dames. Merci. Je pense qu'on va faire une très belle émission. Super, je n'en doute pas un seul instant. Et la troisième, Safi connaît agent des douanes. Aïe, Tata connaît la douane. C'est qui dédouane voiture. C'est qui dédouane marchandise. Si ta marchandise est bloquée, Tata connaît est là. Tu risques de me faire chasser. Des doigts, dédouaner. En tout cas, ça là, on a entendu. On a entendu. Comment ça va tous les trois? Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va bien. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, ce que je vais déjà demander aux filles, c'est que cette affaire de belle famille, là, c'est un sujet, comme je dis, qui ne sera jamais démodé. Ça va exister encore et encore, les relations assez complexes entre les belles-mères et les belles-filles. Il y en a souvent avec les beaux-pères, mais je pense que c'est avec les belles-mères que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez déjà été victime de ça ou vous avez vu des personnes... Je me regarde. Ah, mais... Toi, tu commences dans la classe. C'est mon regard. Non. Je n'ai jamais été mariée, donc jamais eu affaire à une belle-mère. Mais j'ai pu voir, je peux voir aussi autour de moi que dans certains cas, ça va très bien, où la belle-mère est aux petits soins de sa belle-fille, qui la traite limite comme si c'était son enfant, qui fait même des reproches à son fils par rapport à sa belle-fille. Ouais. Et puis dans d'autres cas où c'est chien et chat. Voilà. Ouais. Elles ne peuvent pas se voir, elles ne peuvent pas se sentir. Ouais. Ça, c'est grave. Hein. Dis-nous. Moi, Abidjan, ici, même, ça ne va pas. Je ne sais pas les autres du Abidjan, mais ça ne va pas. Parce que ta belle même pense que c'est toi, tu prends l'argent de son fils, mais son fils n'a rien. C'est toi-même, tu te débrouilles dans ton demain, tu as donné un peu. Donc, ils sont déjà fâchés. Courant se coupe chez eux, on met sur toi.
Ça va pas, on met sur toi. Il peut pas aller à l'hôpital, on met sur toi. Les belles soeurs, alors là, elles-mêmes, c'est elles qui dansent. Les danseuses de la belle-mère, elles sont derrière. Quand il dit petit pantin, c'est elles qui font le jeu. Elles-mêmes sont encore plus méchantes. Par exemple, avant que tu t'es un peu émancipée, tu as ta petite voiture, tu t'en sors, elle commence à être jalouse de toi. Pourtant, c'est elle qui vient te demander pagne. Elle vient te demander bazin, bijoux, perruque. Oui, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Je sens qu'on aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. Écoute, Dis-nous, Aurélie. moi, me concernant, je dois avouer que j'ai pas forcément eu de mauvais rapport avec une de mes belles-mères de l'époque. Mais je veux dire que, effectivement, ça peut arriver d'avoir des situations assez rocambolesques, comme on dit. Mais de mon côté, en tout cas, je pense que l'idée, en fait, ça a toujours été de laisser les enfants gérer leurs propres problèmes. Voilà, ça a toujours été gérer vos problèmes. Moi, je ne me mêle pas de ça. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, si effectivement, un jour, mon fils va grandir, hein, j'ai 2 garçons et puis je suis très jalouse aussi, c'est sûr. C'est la partie, là. Mais je pense que je serais beaucoup plus attentive aux besoins de l'évolution du couple de mon fils, de l'équilibre, plutôt que de chercher à mettre des pics en disant « cette fille n'est pas bien ». Voilà. OK, on va en parler, parce qu'après, je ne sais pas si c'est les belles-mères qui mettent des pics intentionnellement ou ce sont les filles peut-être qui provoquent. Ah, ça, c'est autre chose. Tu vois, non? Ça, c'est autre chose. Je pense qu'on va voir, parce que nos invités auront des histoires fortes à nous raconter, alors ne décrochez surtout pas, restez là jusqu'à la fin. Pour l'instant, on va dans la rue Sanim et on a posé la question, la belle-mère a-t-elle toujours raison sur sa belle-fille? On vous écoute. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle n'a pas tout le temps raison sur la belle-fille. Et ça dépend aussi. Peut-être vous êtes dans un foyer où le jeune même permet à sa maman de s'introduire dans le couple. Là, on peut dire, elle a peut-être raison. Elle doit être stricte. Hein? Là-bas, qu'elle te passe, il faut la prendre aussi, direct. Là-bas, si elle te prend comme ça, tu dois la prendre comme ça. C'est comme ça, c'est logique, mais il n'y a pas de débat dessus. Ça dépend du comportement de ta belle-mère. Si ton mari aussi est conscient de ce qu'elle fait là, c'est compliqué. Et si ton mari est derrière, tout ce que tu as fait là, ton mari va dire non, c'est mal. Elle aussi, elle va pas aimer. Toute relation, c'est la base. Voilà. Donc là, quand ta belle-mère est un peu compliquée, là, toi aussi, la fois stricte est elle. Là, elle va comprendre que c'est femme aussi qui est devant. Et puis quand il y a trop de trucs là, les belles-mères, elles n'aiment pas ça. Elle peut avoir raison comme elle peut ne pas avoir raison. En tout cas, chacun a son comportement et ça dépend du comportement de l'autre. Voilà. Pas toutes les femmes aussi qui veulent supporter le comportement de leur belle-mère. Non, mais il faut se soumettre à sa belle-mère. C'est la maman à ton mari. Hein, il faut se soumettre à elle, quels que soient ses caprices, mais tu acceptes la situation. Du moment où tu veux préserver ton mariage, tu es obligé d'assumer. Tu acceptes. Et puis tu essaies de la manipuler, et puis bon, ça va aller. Hein. Beaucoup de fois, elles ont raison, beaucoup de fois, elles n'ont pas raison. Parce que quand les fils marient, c'est eux qui sont au foyer. Donc, eux, ils viennent insulter les belles filles pour donner à leurs fils. En tant que ce n'est pas normal. Ou bien il y a des gens qui viennent, ils te font comme les rivales. Ce n'est pas normal. Bon, c'est dosé. Ça va pour rien, les filles l'ont porté fou là. Et la deuxième, elle a mis bim bam. C'est dosé. On sent le vécu même dans son discours. Là. Non, mais alors, je sais pas. Moi, je pense qu'on est vraiment... C'était carrément 2 extrêmes. Hein. C'est-à-dire la fille qui disait « Ah non, il faut se comporter comme il faut faire ci. » Et l'autre qui disait « Il faut subir tout pour préserver son foyer. » Pour moi, c'était carrément pas possible. Maintenant, on va poser la question d'abord. Coach Mada, je vais exprès te mettre de côté. D'accord. Okay. Comme toi, tu es très impartial et tout, donc toi, tu vas écouter les avis et après, tu pourras nous dire. Je vais commencer par la femme, Safi Koné. Oui. Tu as une relation assez complexe avec ta belle-mère, c'est ça? D'accord. Tu vas nous dire ce qui s'est passé? Belle-mère qui s'immisce un peu dans tout ce qui se passe à la maison. On a l'impression que quand le fils même part la voir, s'il a même bu un peu d'eau, ça va un peu. Mais quand il a mangé chez elle, là, on en a pour une semaine, bonjour bébé. Oh. Aïe, ça c'est des problèmes, oui. Elle est là en permanence. Quand elle n'approuve pas quelque chose, ça ne se fait pas. On n'a pas compris la partie là. Faut faire... Rewind. La partie où tu dis quand il mange, quand on dit bonjour, on comprend. S'il boit, c'est des petites querelles. Mais s'il a mangé,
Il fait les palabres avec toi, alors? Oui, sans raison, sans queue ni tête. Manger Chez sa maman, là. maman. Oui. C'est lui tous les soirs, Donc, c'est tu la lui même demandes, parce que souvent, il peut y aller sans que tu ne saches. Tu lui demandes, t'étais chez maman récemment? Oui, oui. Ah, ok, je comprends. C'est ça. C'est quoi? C'est quelque chose que vous avez remarqué sur la durée ou comment Oui, vous avez- sur la durée, sur la durée. Parce que quand tu rapproches les faits, en fait. Mais- Quand il ne l'appelle pas pendant un bout de temps, il n'y a pas de problème. Ah. Il n'y a pas de problème, c'est cool à la maison. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle pourrait vous reprocher pour créer justement la situation qui s'est passée avec... Aucune idée. Jusqu'aujourd'hui où je suis... Sa fille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détester Est-ce quelqu'un que vous pour n'avez rien. pas l'air méchante? Je me Bah suis oui, dit, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas l'air méchante. Oui, je ne suis pas méchante. En Je plus- ne suis pas méchante. Vous étiez gentil avec elle. Oui, gentille. Elle a approuvé votre relation dès le départ? Oui, oui, c'est elle-même qui était pratiquement devant les démarches et tout. Bon, je crois un peu à ce que vous dites parce qu'il y a des belles-mères, quand tu leur demandes, mais maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Eh, tu m'as rien fait. Ma C'est quoi, fille. tu veux crier comme ça? Oui. Ta femme, elle voit toujours le mal partout. Oui. Oh, pourtant, effectivement, quand l'homme commence à se braquer dans la maison, il te ment, mais tu sais qu'il était chez sa maman. Bon, ce genre d'homme-là, ça finit par se gâter. Parce qu'il a raclité, il n'a plus d'esprit. Il mange. Je suis- C'est comme ça, je connais ça. Là. Je suis partie de là-bas. Qui doit venir voir mes parents pour retourner ou ce genre de choses? Il n'y a pas eu ça? Ah ouais? Non, 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 personne. Mais pourquoi vous êtes partie? C'était à cause des querelles? Oui, à cause des querelles et puis, bon, avec le mari aussi, ça commençait à être assez compliqué, complexe. Donc, du coup, D'accord. j'ai préféré me retirer. On va revenir à ça, sa fille. Il y a beaucoup de choses que tu ne nous dis pas encore. Hein? Exactement. Le service des renseignements dit exactement. Donc, ça veut dire que Didja va creuser. Youssouf, toi, tu mangeais chez ta maman aussi ou bien c'était comment? Non, je ne mangeais pas chez maman. Chez maman. C'est ta maman. C'est la belle-mère. Ah, d'accord. Non, c'est lui l'homme. Ah, c'est chez maman. Ça Tu me- vois, non? Ah oui. Donc là, on a un point de vue masculin, là. Oui. Non, moi, pour sans rentrer trop dans les détails, hein, c'est vrai que dans une autre vie, j'ai vécu quand même une situation pareille entre ma maman et mon ex-épouse. Elle ne s'entendait pas. Elle s'attendait au début, puisque c'était un mariage de famille. OK. C'était un mariage de famille. Moi, je pourrais dire que dans mon cas, ce n'est pas trop Le désaccord? le désaccord et tout cela, puisque nous sommes tous de la même famille. C'était un mariage de famille. Et Mais comment vous avez vécu le fait que votre mère et votre femme ne s'entendent pas? oui, mais c'est toujours difficile, hein? C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Prendre parti pour qui? C'est au difficile. milieu. Tu es au milieu parce que Vas-y. tu es au milieu. Mais pour moi, dans mon cas, de façon pour ne pas faire de procès à mon ex-femme, c'était son comportement qui était difficile. C'est ce qui a... Elle lui parlait mal. Est-ce que vous n'êtes pas en qu'est-ce qui train s'est de passé, prendre justement? directement parti pour votre maman? Non, 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 pas que j'étais en train de prendre parti, pas que je suis en train de prendre parti. Ou bien elle a changé dans son mariage. Au début, elle était comme ça, après, elle a changé. Non, c'était un problème d'incompatibilité parce que vous savez, tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Oui. Tout Ça, le c'est monde- sûr. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Et puis, dans les histoires Maintenant, de... incompatibilité. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être pendant justement votre mariage, la femme a commencé à changer de comportement parce qu'elle ne se sentait pas à Non, l'aise parce du que- fait Bien, que sa vache. belle-mère ne l'aimait pas et qu'elle le ressentait et qu'elle a peut-être à un moment donné, elle vous a fait savoir ça à un moment donné, mais vous n'avez peut-être pas fait attention à ça? Non. C'est pas... C'est dur, pas- hein? C'est dur parce que je n'ai pas envie de faire de procès. Oui. Non, mais c'est de votre point faut de faire vue. le hein. procès, là, Moi, on c'est juge. votre point de vue qu'on demande. C'est ça. Tu ne fais pas procès. Là. Cause Je- de- je- Parce que je- tu vois, en fait, là, on a vraiment un vrai cas C'est ça. d'école. Exactement. Parce que, tu vois, la femme, c'est plus facile de dire. parler. Maintenant, quand c'est l'homme qui est dans la situation où il est au milieu, c'est vraiment Non, surtout difficile quand à l'homme expliquer même parce commence- qu'il y a sa maman, mine de rien. Et puis Tu surtout vois? quand il commence à parler, puis il dit maman, c'est que c'est pas bon. Aïe. Tu dis à la vieille. Ma mère ou bien ma maman. Mais quand il dit maman, c'est que c'est C'est qu'il est encore... dans son cœur, mais c'est très bien, bravo. Dites-nous, est-ce que quelque part, c'était pas ça aussi? Est-ce qu'à votre avis, votre point de vue?
Sans juger personne, hein, bien sûr. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai refait ma vie. Maman et puis mon épouse s'entendent parfaitement. Donc, je dis que... il y avait une incompatibilité. Il y avait une incompatibilité. Moi, en fait, le côté incompatibilité, c'est incompatibilité entre ton épouse et toi, oui, ou l'épouse et la belle non, et la entre maman. l'épouse et moi-même, Et parce lui-même. qu'on ne se connaissait pas. Ok. On n'a pas appris à... forcé. Voilà, non, pas forcé. Pas forcé. Mariage de famille, parce qu'on a donné notre accord. Voilà, donc je vais dire que si les choses n'ont pas marché, c'est pas parce que c'est pas par rapport au désaccord qui a eu lieu. D'accord. Voilà, c'est pas par rapport au désaccord parce que elle ne s'entend pas. Est-ce qu'il est arrivé que votre femme et votre mère se disputent devant vous? Oui, elles se sont... C'était quoi votre réaction? Ma réaction, d'abord, j'ai pas pris... Parti. J'ai pas pris parti dans un premier temps parce que je cherchais à calmer maman et tout cela. Et l'autre pour ne pas que la situation se... L'autre, c'est peut-être ton ex-femme. Ah, mais c'est enfant de quelqu'un. Il ne faut pas dire maman et puis la fille. Elle aussi va dire maman de quelqu'un. C'est ça aussi qui a fait ton petit problème, je pense, ou bien? Bon, sans juger, excusez-moi. Yasmine, vas-y, on t'écoute. Yasmine. Ah, voilà, alors, justement. Si c'est passé, peut-être ta femme a mis ton ex-épouse ou ton ex, tu veux préférer ta copine? Non, épouse. C'était une épouse. Ah, épousée. D'accord. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle a mis trop de sel dans la sauce? Ou bien elle n'a pas fait ses 5 prières? Ou bien elle n'est pas partie à l'église? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Puis la maman était fâchée. Parce qu'il y a bien une situation qui a été déclenchée. Ou bien ta maman s'est levée, elle l'a insultée, bien elle s'est levée pour l'insulter. Non. Non, pas du tout. Un cas pratique pour qu'on comprenne. Non, pour mieux expliquer. Mieux hein. expliquer, merci. oui. Pour mieux expliquer. En fait, la situation entre maman et puis mon ex-femme se sont dégradées par rapport au comportement de madame vis-à-vis de moi-même. Donc ça veut dire... Ah, mais là, tu fais pour toi là-bas. là, moi, j'ai un problème avec ça. Non, Ça veut dire que vos- je viens. C'est pas quoi tu as. Non, je viens. Aucune femme ne peut accepter. Vous êtes d'abord, vous serez calmement des belles-mères demain. Aucune femme ne peut accepter que sa belle-fille, sa belle-fille insulte son mari publiquement. Tonton, tu es un grand monsieur. Non, après, il y a ce Ok. côté-là, effectivement, Publiquement, où je comprends. Hein, publiquement, je comprends. Il y a ce Ah, ok, côté-là, d'accord. effectivement, où est-ce que les mamans aussi, souvent, elles sentent des choses. Mais est-ce que dans ce cadre-là, la maman n'a pas vraiment senti que son fils avait un manque par rapport à sa relation, où elle a essayé effectivement de lui faire comprendre que non, mais cette dame n'est pas bien pour toi? Est-ce que sa décision n'a pas influencé votre volonté de vous séparer d'elle à la fin? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi, en fait, ce que je veux comprendre, c'est... Une maman ne peut pas accepter que sa belle-fille manque de respect à son fils. On est d'accord avec ça. pour ça. Mais qui va rapporter à la mère ce qui se passe à la maison? Non. En fait, j'explique de façon... On s'est mariés. Et puis, quelques mois après, maman n'était pas... se portait pas bien. Ok. Donc, elle est venue. Vivre à la Elle est venue maison. à la maison. Ok. Non, elle est venue. Elle est D'accord. venue On l'écoute rapidement. pour se faire soigner. D'accord. Donc, c'est à partir de là que la situation... A dégénéré. Très bien. On va revenir à ça. Je vais revenir à... Mada, Oui, tu as écouté religieusement tout ça. oui, effectivement. Et je pense que tu as prédit même certaines choses. Quand tu écoutais, elle disait oui, je savais, parce que tu es habitué. C'est ça. Dis-nous, qu'est-ce qui ressort de tout ça? En fait, il faut comprendre que le conflit entre belle-mère et belle-fille, c'est juste un problème d'ignorance. Dès le moment où une maman doit comprendre qu'après avoir fait son bébé, elle a son adolescent, dès que l'homme quitte le stade de petit garçon et qu'il devient un homme, il faut qu'elle accepte qu'il quitte les jupons. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, la belle-fille qui savoure son fruit bien, il faut qu'elle comprenne que le fruit aussi vient d'un arbre. Mais si elle veut le fruit et qu'elle ne veut pas l'arbre, il y a problème. Waouh, d'accord, Mada. Quand on fait une émission, il faut qu'on sache qu'il y a une pub. Si on ne veut pas la pub, il y a un problème. On va à la pub. Waouh. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour ce thème choc, la belle famille. Est-ce que la belle-mère est une copine? Non, elle n'est pas une copine et on le voit ici déjà. Nous sommes avec coach Mada Sangaré, Safi Koné et Youssouf Diabagaté. On
a bien écouté Youssouf et Safi lors de cette première partie. Maintenant, Mada, on était à toi. Tu as dit que... Oui, effectivement, comme je le disais, à un certain moment, il faut que la mère accepte de libérer son fils, voilà, qui part maintenant pour chercher une certaine maturité, un certain équilibre. Et il ne peut l'avoir qu'avec une autre femme qu'on va appeler son épouse. Maintenant, cette femme, quand elle arrive, il faut qu'elle sache que une mère est toujours la reine du royaume de son enfant, qu'on le veuille ou pas. Donc, quand tu arrives, tu ne cherches pas à prendre sa couronne. Tu t'installes juste à côté d'elle. La maman doit s'installer à côté de la fille. Non, c'est-à-dire que la belle-fille. La mère est la reine du royaume de son fils, qu'on le veuille ou pas. Elle l'a mise au monde, elle a mis tout ce qu'il fallait pour qu'il soit là où il faut. Et toi, quand tu arrives dans ce royaume-là, tu t'installes plutôt à côté de la maman et tu ne cherches pas non plus à la sortie de son fauteuil. C'est souvent là qu'il y a des problèmes. Je vous explique qu'il y a plusieurs catégories de belles-mères, il y a plusieurs catégories de belles-filles. Mais dès qu'il n'y a pas de compatibilité, il y a problème. Il y a la belle-mère cool. Une belle-mère qui est sans problème, elle n'attend même pas son fils, elle n'a pas besoin de son fils, elle est tranquille, elle se suffit, elle n'a pas de problème, elle est pieuse, elle fait attention aux enfants des autres. Mais c'est le genre de belle-mère, quand tu te comportes en crabe, elle te mange avec du bruit. C'est-à-dire qu'elle a des principes. On ne passe pas sa ligne rouge. Mais tant que tu n'es pas dans sa ligne rouge, tu n'as pas de problème avec elle. Elle peut même injurier son fils pour toi. Il y a la belle-mère poule. Imaginez-vous une femme qui éduque ses enfants seule. Elle a été renvoyée peut-être par son mari ou son mari est décédé tôt. Le fait qu'elle n'a plus son mari, cet amour-là va reporter sur ce petit garçon qu'elle va avoir. Et après cela, l'enfant, même en tant qu'enfant, elle aura son amour encore avec sa mère. Et après, vous allez vous rendre compte que cette femme a reporté tellement d'amour sur son fils, puis après, il devient en même temps son époux, son frère et son fils. Justement. Donc, du coup, il suffit que ce dernier ait une femme qui n'est pas cette femme-là, qui est en même temps la sœur, l'épouse. Dès qu'il y a problème. Donc, du coup, c'est cette maman-là qui est assise, dès qu'elle sent qu'il y a une femme qui dérange son fils, c'est-à-dire qu'elle ne saura pas qu'elle n'a pas de limite, que son fils est un grand garçon, il faut le laisser lui-même décider du sort de sa vie de couple, elle va toujours trouver le petit garçon en face et non l'homme. C'est ça. Donc, du coup, elle va toujours chercher à le défendre. Il y a problème. Maintenant, la troisième belle-mère, c'est la belle-mère impossible. C'est cette belle-mère-là, elle-même, elle ne s'aime pas. Donc, on ne peut pas lui demander d'aimer sa belle-fille. Elle ne se supporte pas, elle n'a pas un bon comportement, elle est impossible, elle a une vilaine éducation. Par contre, elle donne cette mauvaise éducation à ses filles. Donc, c'est un groupe qui se retrouve comme une confrérie. Pour elle, personne ne doit être en paix dans leur famille comme hors de leur famille. Personne ne doit être en paix dans leur famille. Laissons coach terminer les trois catégories avant les questions. Personne ne doit être en paix dans leur famille comme hors de leur famille. Mais des gens, même eux-mêmes, ils se mangent entre eux. Et c'est là que toi, tu as venu t'asseoir, soit disant que je t'aime. Tu es venu t'asseoir avec un fils que cette famille-là a, mais tu t'attends à quoi? Elles ne pourront jamais t'aimer, elles ne vont jamais t'aimer. Si tu veux, tu leur donnes le monde entier. Tu n'es pas faite pour cette famille parce que chez eux, ils ne s'aiment pas, donc ils ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre. Très bien. Alors, ce sont ces trois catégories qu'on a, c'est ça? Ce sont ces trois catégories de belles-mères. Nos filles, justement, qui rentrent dans ce genre de situation. Vous avez dit quelque chose de très bien tout à l'heure. Vous avez dit la fille doit comprendre qu'elle arrive dans le royaume de la maman. Bien sûr. Mais on dit même dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour ne former qu'une seule famille. Donc, c'est son royaume, elle et son royaume. C'est le royaume que la fille crée avec son mari. Mais quand la maman vient pour dire qu'elle était elle-même dans son royaume, et puis elle veut venir imposer maintenant sa loi dans le royaume de sa famille, de sa belle-mère. Aurélie, c'est une vraie femme. On peut faire ça dans ce genre de situation-là. Si vous écoutez bien, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux feront un. Oui. Ce qui veut dire quoi? Cette fille qui arrive, ce n'est pas sa belle-mère qu'elle trouve, mais c'est sa mère. Sa mère. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Oui. C'est ce que je dis aux filles. Pour réussir une vie de couple avec ton mari, si tu ne tombes pas sur la troisième catégorie de belle-mère, ou à qui, même si tu donnes le Saint-Esprit, elle ne te laissera pas en paix, parce que pour elle, tu ne dois jamais être heureuse, parce que son fils même est un problème pour elle. Donc toi, tu ne peux pas être en paix. Donc, du coup, quand tu arrives, au lieu de dire ma belle-mère, cette femme devient automatiquement ta mère. Dites-moi, quel enfant, hors malédiction, se comporterait mal avec sa mère, injurerait sa mère, serait mal poli avec sa mère, qu'est-ce que tu ferais? Il y a des belles mamans qui sont une preuve pour leur belle-fille. Comme une mère peut être une preuve pour son enfant. Est-ce que quand ta mère est une preuve pour toi, il y a une poubelle pour elle? Non.
Voilà Non, ce qui se passe. Ok, voilà. dis-nous, Yasmine. C'est pas un manque de respect, excusez-moi les filles, voilà, comme on l'avait. Sinon, il n'y a rien, mais sinon, l'homme même, il couche avec les filles à gauche, à droite. Lui-même, il envoie femme dans la maison de sa maman, pendant que sa maman sait que toi, tu es sa femme. Elle sait que l'homme a beaucoup d'enfants dehors. Elle cache ça, on te cache, tu te mets dans une situation où toi, mais quand tu te réveilles dedans, là, tu dis que c'est faux. Mais la maman, elle est femme, elle a accouché comme toi, elle est complice de la méchanceté de son fils. Mais la question que je vais lui poser, ton royaume, là, est-ce qu'elle change toujours la couche de son enfant? Est-ce qu'elle lui fait toujours des biberons? Ou bien est-ce qu'elle le berce toujours? Parce que c'est que son fils connaît, là. Elle ne sait même pas si elle a connu ça. Il est dangereux. D'accord. Non, c'est un garçon. On va le laisser être homme aussi. Mais nous, on est en Afrique, aucune femme en Afrique ne peut manquer de respect à sa belle-mère. Ça, Normalement, la loi de l'éducation, nous, on vient d'une mère. C'est ça. Nos mamans aussi qui nous ont accouchés, nous ont bien éduqués. C'est pourquoi le fils nous a aimés. C'est parce qu'on a eu bon comportement qu'il a voulu nous emmener dans sa maison. On s'est mariés. Mais quand on veut te martyriser dans une famille, et vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, quand la demi-sœur ne s'entend pas avec le frère, et que le frère ne s'entend pas avec la sœur, et que la tante est en train de lutter, qu'eux-mêmes ils se luttent, tantôt ils ne s'aiment pas, toi tu es étranger, comment ils vont t'aimer? Ils vont s'associer pour t'aider. Comment s'en sortir dans ce genre de situation? Alors, du coup, moi, ce que j'ai envie de... On va revenir sur nos deux situations qui sont là. Youssouf, qui était au milieu des deux, Mada, qu'est-ce que toi tu dirais de Youssouf? Ben, il faut dire qu'il arrive à un certain moment. Youssouf est, par exemple, le genre d'enfant, quand il parlait tout à l'heure, qui est très attaché à ses valeurs familiales. Il est attaché à sa mère. Il aime sa maman. Vous avez remarqué qu'un enfant te dit « Ma mère ne supportait pas bien, je l'ai ramenée chez moi à la maison. Vous comprenez? Donc, du coup, cette maman est une maman poule parce que les seules mamans qui réussissent à rester en lien avec leur enfant, c'est les mères poules. C'est les mères qui ont su amener leur enfant à les aimer. Et du coup, cet enfant, cherchant la bénédiction de sa mère, se dit quoi? Ma mère m'a accompagné. Aujourd'hui, je suis un homme. Il est de mon devoir d'accompagner ma mère. Donc, il ramène sa mère chez lui à la maison. Tout à l'heure, je vous ai donné les catégories de belle-mère. Maintenant, je vais vous donner les catégories de belle-fille. Voilà. Il y a des belles-filles, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est éduquée seule. Elle ne s'est même pas auto-éduquée. Hein. Elle s'est éduquée seule dans la rue. C'est ça. Ou pour elle, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle désire qui existe et rien d'autre à côté. Ok. Vous comprenez? Ce genre de belle-fille, ce genre de femme, tu l'amènes chez toi à la maison. Il faut sa permission pour qu'on vous rende visite. Il faut sa permission pour que son fils s'occupe de sa maman. Il faut sa permission pour que son fils ait accès. Maintenant, quand tu tombes sur un enfant qui aime de la famille, qui aime la chaleur familiale, il y a problème. Ouais. Maintenant, il y a des belles filles qui sont tellement bien éduquées, qui sont polies, qui sont sans problème. Ces belles filles-là, quand elles rentrent dans ta vie, elles viennent plus prendre la place de première fille aux côtés de sa belle-mère que d'être une personne opposée à sa belle-mère. Il faut être une sorcière pour ne pas aimer ce genre de belle-fille. Quand tu te rends compte que tu as ce genre de belle-fille que ta belle-mère ne t'aime pas, tu mets la distance pour équilibrer ta vie de couple. Ou quand c'est trop compliqué, tu sors de là carrément et puis c'est bon. Maintenant, il y a une autre belle-fille. Elle, son problème, c'est qu'elle sait jouer le jeu. C'est-à-dire qu'elle sait souffler le chaud et le froid. C'est ce que je conseillerais à toutes les belles filles. C'est ça même. Il faut savoir souffler le chaud et le froid. Quand tu te rends compte que tu es en état d'insécurité, tu te retires légèrement. Voilà. Mais quand tu sais qu'il y a des choses que tu dois pouvoir rattraper, parce que le problème d'Youssouf, parce que l'homme, dans tout ça, c'est le seul concerné. Ouais, la maman, quand il y a un problème, c'est lui. La femme, c'est lui. Mais dès le moment où on lui demande de faire un choix entre son épouse et sa mère, c'est signe de déséquilibre. Ouais. Ce genre d'homme, si vous ne faites pas attention, il n'a même pas longue vie. Il n'a pas longue vie, c'est pas possible. C'est vérifié par A plus B. Qu'un homme est très amoureux de sa femme et en même temps qu'il a une certaine affection pour sa mère, si vous n'avez pas compris que vous jouez aux deux ignorantes et vous le persécutez parce que vous voulez forcément qu'il choisisse entre vous deux, si vous ne faites pas attention, vous allez le perdre. Heureusement que Youssouf s'est marié. Voilà. Mais du coup, en fait, moi, je vais venir un peu au départ, parce qu'elle a dit, quand elle commençait son propos, que c'est sa belle-mère qui a fait les démarches pour son mariage, etc. Donc, comment on détecte finalement une belle-mère qui arrive, qui fait les démarches, qui vient demander ta main dans ta famille, te chercher, et qui après retourne sa veste? En fait, souvent, on pense que souvent c'est la belle-mère, alors que le problème même peut être le fils. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous savez, quand tu as un mari en face de toi,
qui passe son temps à te salir devant sa mère, il y a problème. Dès qu'il y a un problème entre vous, il est incapable de te dire les choses exactement, mais toujours dans les jupons de sa maman, en train de dire, ben, tu sais, elle est mauvaise, elle fait ceci. En fait, c'est lui qui vient bourrer la tête de sa mère. Et en tant que mère, toutes les mères, c'est pareil. Savoir que ton fils est dans une chaleur où il ne peut pas en sortir, automatiquement, tu deviens ce garde de corps. Puisque tu sens qu'il est en état il est trop flexible. Donc, automatiquement, c'est toi maintenant le garde de corps qui a l'arme par derrière. Donc, quand toi, tu arrives, on ne cherche pas à comprendre, mais elle vient se joue les gentils alors qu'elle maltraite mon fils. Est-ce que, par exemple, dans une situation pareille, est-ce que ce n'est pas le rôle de la maman de dire à son fils, règle tes problèmes, tu es un homme, c'est à toi de résoudre tes problèmes? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est la maman votre génération. C'est nous, notre génération. C'est vous, votre génération, qui peuvent aller là. Sinon, la génération passée, non, maman. Mais ce n'est pas possible. Elle ne rentre pas dans ça. C'est pas possible. D'accord. Dans votre cas, madame, est-ce que vous n'avez pas essayé, comme elle le disait, de souffler un peu le chaud et le froid, d'essayer de trouver une solution pour régler le problème avec votre mari par rapport à votre belle-mère? Comment ça s'est passé pour que, justement, vous en arriviez là? Le mari, comme elle l'a dit un peu, ne communique pas. C'est le monsieur, quand il y a un problème, tu t'assois, tu lui parles, il te dit, tu as fini? Ok, j'ai compris. Il se lève, il est parti. Sinon, dans ma belle famille, on m'appelait la blanche choco. Ah bon? Parce que où il faut donner, où les autres donnent petit, tu donnes beaucoup, c'est-à-dire parce que tu travailles. Mais oui. Tu ne peux pas être comme les autres belles filles qui sont toujours au four et au moulin. Mais quand tu es là, tu marques ta présence quelque part. Ça. Mais si malgré tout ça, et sinon il ne communique pas, il ne prend pas de responsabilité, voilà. Et tu n'as jamais eu d'affront avec la belle-mère? Jamais, mon éducation même ne me le permet pas. Le problème, c'était l'homme. Donc le problème, c'était l'homme, en fait. Mon éducation ne me le permet pas. Et puis quand je le rapportais à ma mère, non, je ne suis pas d'accord avec, c'est ta belle-mère, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et puis à l'anniversaire de ma première fille, pour ses 1 an, il y a eu un clash entre mon mari et moi, et elle s'est interposée là direct. Après peut-être 2 ans de mariage, elle a dit, je transcris un peu en mandingue, comme elle a dit, la marmite n'a pas encore bouilli, hein. Ça n'a même pas encore chauffé. On peut descendre la marmite et puis chacun va être allé. Donc, Jean, elle a dit ça comment en Dula, là? Donc du coup, on n'est pas encore allé loin. Voilà. Si ça ne va pas, arrêtez là et puis on en parle plus. Donc ma mère me regarde, elle me dit, je comprends de quoi tu parlais parce qu'aujourd'hui, elle a fait devant moi. Ouais, ok. Est-ce que tu ne penses pas que si tu dis qu'il mangeait là-bas et quand il mange, il y a toujours des histoires, peut-être il y a quelque chose qu'on met dans la nourriture? Parce que Yasmine avait dit qu'il y a des trucs qu'on met souvent dans la nourriture. Mais c'est la vérité. Moi, j'ose le dire parce que je suis partie de ce mariage-là avec une grossesse de 2 mois. Une grossesse très, 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 très difficile. J'ai accouché dans beaucoup de difficultés. J'ai passé 45 jours à l'hôpital où on me bougeait pour me laver. On m'apporte le pot pour aller aux toilettes. Et mon père qui ne croit pas au mystique, qui me dit, qui vient avec ma tante qui était à côté de moi parce que ma maman était avec le bébé à la maison, il lui dit, mais je retourne sa dot. C'est quel mariage? Lequel des mariages ont tué l'enfant de l'autre? Elle ne retourne plus là-bas. Et ma tante qui lui dit, mais calme-toi, elle est malade. Bon, toi, tu vas retenir la dot et puis on va la tuer pour nous donner. Donc, il faut te calmer. Est-ce que quand on rentre dans un mariage, il faut aussi s'armer spirituellement? Il y a ça. Je pose la question pour les téléspectateurs qui nous écoutent. C'est tellement vrai. En fait, il faut s'armer spirituellement contre les... Le problème, c'est que ce que vous devez comprendre, la langue d'une mère est plus que le volet mystique. C'est vrai. Quand une mère charge le cerveau de son fils, tu vas jurer que c'est un poison qu'elle lui a donné pour manger. C'est même plus qu'un poison. Parce que c'est vrai, hein? Elle est une messie. Ce qu'elle dit, c'est ça. Ce qu'elle dit, ça doit s'exécuter. Vous comprenez qu'à chaque fois, sûrement, que ce monsieur rend visite à sa maman, on lui dit non, tu es un homme. Tu ne te laisses pas faire. Je t'ai mis au monde. C'est ceci, cela, c'est ceci, cela. Quand il rentre à la maison, ben voilà, il vient d'être coaché. Donc, quand il rentre, il s'exécute automatiquement.
Donc, vous comprenez, quand une mère dit, par exemple, la marmite n'a pas encore bouilli, on peut descendre. Vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est-à-dire qu'elle était déjà bien servie négativement vis-à-vis de cette fille. Et quand elle arrive, qu'elle pose un acte, on lui dit, ben voilà, c'est pas encore arrivé loin. Donc, tout ce qu'on m'a dit, c'est une réalité. Mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé maintenant qui a créé cette atmosphère-là. Je suis d'accord avec le coach, parce qu'on ne se côtoyait pas. Voilà. Ah bon? Rarement, oui. Sauf quand il y a des cérémonies. Mais en tant que belle-fille, là, il y a des techniques que vous pouvez donner justement pour éviter ce genre de truc et puis pour que la belle-fille aussi réussisse à s'imposer sans pour autant créer un problème, mais pour maintenir son mari. Parce qu'elle aussi, son mari, la dame s'est mariée à le monsieur, là, c'est qu'elle aussi elle maîtrise un peu le monsieur. Non, mais, pour éviter les problèmes, là, comment la belle-fille doit faire? La belle-fille, ce qu'il faut éviter, c'est de faire le scandale ou un comportement négatif devant la belle-famille. Jamais tu n'aurais raison. À la maison. C'est pas possible. Comme on le dit, il y a un adage africain qui dit on peut tout dire, mais on ne dit pas tout. On peut tout faire, mais on ne fait pas tout. C'est pas hypocrite, quoi. Non, mais en fait, non, pas forcément. C'est une question d'éducation et d'éthique morale. D'accord. Oui, vas-y. On va revenir au conseil, des derniers conseils plus tard. On va voir avec Youssouf. En fait, ce que je voulais demander, c'est que quand ta mère s'est installée chez toi, tu as pu observer un certain comportement de ta femme par rapport à elle. Aujourd'hui que tu es remariée, est-ce que ta mère est venue vivre chez toi? Oui. Ma maman est venue, elle a fait 3 mois. Elle est partie, ça ne vaut même pas 1 mois. Et je me suis remariée. Voilà, donc maman ne connaissait pas, puisque c'est mon choix. Et maman est venue. Et j'ai remarqué 2 choses qui m'ont fait plaisir. Conforté. Qui m'ont fait plaisir. Et je suis allé au village. Quand je suis arrivé, maman n'allait pas bien toujours parce que maman elle est très maladive depuis beaucoup d'années. Youssouf, c'est un doigt au dé, il aime sa maman. Donc je suis revenu, j'ai appelé mon époux pour lui dire la main j'ai trouvé maman là, c'est pas bon, il faut que je la ramène pour qu'on puisse faire des examens et tout ça. Elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, je suis venu avec maman a fait 3 mois. Quand je suis arrivé, dès que nous sommes descendus de la voiture, j'ai appelé ma femme pour qu'elle puisse descendre de l'immeuble. Elles ont fait la collade. C'est beau. C'était le premier acte que j'ai observé. Et le deuxième acte, après 3 mois, quand maman partait, elle était à la voiture et ma femme a commencé à pleurer. Tellement les 3 mois se sont tellement bien passés, tellement que mon épouse a pris soin de maman. Aujourd'hui, elle fait la publicité de mon épouse à Bondokou partout, à toute la famille. C'est ça. Oui, et par rapport à ce qui s'est passé, avec l'autre épouse, les parents faisaient des difficultés pour que je fasse le mariage civil, puisqu'avec l'autre, j'avais fait tout en même temps. Donc, on s'est mariés depuis décembre passé. Donc, je voulais faire le civil. Le vieux a dit non, calme-toi un peu d'abord pour qu'on puisse observer. On la connaît. Vous avez toujours un peu le mariage civil. Vous comprenez pas même. Non, c'est par rapport à la première expérience. Mais est-ce qu'à la première expérience, tu avais demandé l'avis de ta femme avant de venir avec ta maman? Comme ça a été le cas pour la deuxième? Si. J'avais demandé l'avis et tout cela. Comme il dit là-bas, c'était famille. Peut-être ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent, c'est des cousins, cousines, c'est la famille. L'autre, la faute est méfiée d'elle. Peut-être psychologiquement, ils ont préparé la fille à recevoir. Donc, tellement que c'est très bien passé avec maman et tout. Et avant-hier, le vieux a donné son accord pour qu'on fasse le mariage. Oh yeah! Donc, c'est pour dire que, véritablement, le problème, c'était pas... Moi, je voulais ajouter un petit truc, si vous permettez. Bon, souvent, les hommes, vous tombez sur des femmes, excusez-moi du terme, on dit la femme a une grande étoile. Comme on est en Afrique, on peut parler comme chez les Blancs. La femme a une grande étoile. Quand la femme rentre, si, excusez-moi 2 fois encore, on sait qu'on vous a vendu en sorcellerie. Soit on a vendu ton travail, on a vendu ton enfantement, on a vendu ta prospérité. Cette femme avec une grande étoile, là, quand elle vient dans ta vie, elle dérange les données de la sorcellerie dans ta famille. Donc, cette femme devient l'ennemi numéro 1. Et comme son esprit peut être différent de la personne qui est en face d'elle, il y a un clash. Maintenant, quand il y a le clash et puis vous la chassez, souvent, quand il y a une... Je n'ai pas dit vous, excusez-moi. La deuxième, quand elle arrive, spirituellement, ils sont déjà connectés.
Donc, quand ils arrivent, ils sont assis sur ta vie. Tu as toujours comme un pingouin. Non, souvent, c'est pas forcément la faute de la femme. D'accord. Il y a plein de choses. Hein. On va revenir à ça. On va continuer cette émission. On marque juste une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Non, j'ai été plus à l'aise avec sa question. Ça, c'était pas à l'aise, De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec Youssouf Diabagaté, Safi Kone et Mada Sangaré. On parle de relations belle-famille, belle-fille, belle-famille, belle-fille, belle-famille. Alors, Safi, toi, aujourd'hui, de ton point de vue, c'était ta belle-mère le problème. Oui. Peut-être que si on a ta belle-mère en face, elle nous dira autre chose. Oui, moi, je veux que vous l'invitiez. Mais comme ça, je saurai le problème que j'ai avec moi. C'est ce qu'on veut faire, nous. On aimerait bien, avec ta permission, avec la permission de ton mari. On va sûrement l'inviter. Voilà. Et puis, elle va nous dire aussi ce que tu lui as fait. Oui. D'accord. En fait Safi a envie de retrouver son foyer, j'ai l'impression. C'est ça? Non. C'est déjà. Est-ce que vous avez refait votre vie depuis ou... Non. C'est pas récent. encore. 3 ans. Wow. Et s'il y a des choses que tu devrais changer, si tu te remaries, enfin on sait que tu vas te remarier parce que tu es une très belle femme, si tu dois changer des choses, est-ce que tu penses que tu as quand même des choses à te reprocher? On a toujours des choses à se reprocher. Oui, bon. Peut-être être trop gentil avec eux. Je serais vraiment à l'écart, quoi. Pas trop dans... Déjà même d'abord, remariage. Bon, à cause de mes enfants, j'hésite un peu parce que j'ai 2 filles qui sont beaucoup papa. Donc, du coup, j'hésite un peu. Et puis, mais si ça à refaire, voilà, je suis vraiment dans mon coin. Pas d'amitié. Parce que là, j'étais beaucoup focus avec mon beau-frère. Quand ça s'est passé, je l'ai appelé, il m'a dit, d'accord, tranquillise-toi, je te rappelle. 3 ans. Non, mais ils sont pas... On s'appelait tout le temps. Je l'appelle mon cœur, il m'appelle mon cœur. Je ne l'appelle pas par son nom, il ne m'appelle pas non plus par mon nom. Moi, je pense qu'il faut rester personne dans cette histoire de belle famille. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est 2 familles qui s'unissent, donc vous devenez une seule et même famille, mais il faut quand même rester concentré. Parce que le fait d'avoir ce genre de lien-là fait que si un jour il doit choisir, il choisira sa famille. Forcément. C'est sa priorité. Enfin, forcément. Alors, à bout être gentil. J'expliquais tout à l'heure que, bon, ça, c'était pas vraiment belle-mère. Hein. Ça peut arriver que ce soit aussi les beaux-pères. Mais bon, on est dans le même contexte. Le beau-père ne supporte pas sa belle-fille. En gros, il n'aime pas. Pour rien du tout. Alors que c'est une fille qui est de bonne famille, elle n'a pas besoin d'argent, etc. Et cette fille-là, justement, sa belle-fille, elle a décidé, elle a dit à son mari, écoute, moi, je respecterai toujours ta famille, je t'empêcherai jamais d'aller les voir, mais moi, je décide de ne plus mettre mes pieds là-bas, pour éviter que ça crée des problèmes. Donc, est-ce que vous pensez, hein, je pose aussi la question au coach, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, effectivement, le retrait, pendant une longue période, peut permettre l'équilibre du couple dans ce genre de conflit-là, que ce soit belle-mère ou beau-père? Non, en fait, c'est en Europe que ce genre de choses peuvent se faire. Parce que quel que soit le temps que... Oui, c'est l'exemple de France. Quel que soit le temps que ça va mettre, de toute la façon, eux, ils aiment bien être seuls. Mais en Afrique, c'est ce qu'il faut surtout éviter. Quand je dis le retrait, c'est pour dire quoi? Parce que, comme je l'ai dit, comme elle a dit, c'est vrai que tu fais partie de la famille, mais que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas de la famille. Ça, il faut être réaliste. Mais quand c'est trop compliqué et que tu as la chance d'avoir un homme qui t'aime, qui te respecte, qui essaie de te sécuriser, à un certain moment, tu ne peux pas être trop dans le nid. Ça va être trop compliqué. Tu arrives seulement occasionnellement, quand il y a une cérémonie, quand il y a quelque chose à faire et autres, tout ça. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce monsieur, sûrement, il n'a pas beaucoup d'enfants. C'est son seul fils. Et puis, c'est l'enfant qu'on aime un peu trop, c'est l'enfant qu'on veut trop protéger. Donc, du coup, en fait, ce genre d'enfants, moi, je ne les appelle pas des hommes, ils sont que des petits garçons, de leur famille. Et puis, souvent, eux-mêmes, on ne les permet pas de grandir. Voilà, parce qu'on est toujours dans le deux hautes. Tout à l'heure, vous avez constaté, M. Youssouf a dit tout à l'heure que ma femme et ma mère se sont tellement bien entendues. Cette fille a su juste transcender. Elle enlevait la casquette de belle-mère à la maman de son mari. Elle lui a porté sa casquette de mère. Mais est-ce qu'il n'est pas allé lui dire j'étais mariée, voici ce que ma femme a fait? Mais c'est français. Elle est bonne posture. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sa chance à elle de pouvoir avoir certaines informations et se préparer en conséquence. C'est sa chance, on ne peut pas lui reprocher cela. On ne peut que lui concéder cela. Mais qu'on le veuille ou pas,
quand tu te rends compte que tu as un époux qui aime trop sa maman, comme je l'ai dit, il faut y aller doucement. Parce que la perdante dans ce match, c'est toi. C'est ça. Moi, je vais poser une question à la cour. Alors, il y a un problème aussi qui est souvent en Afrique qui est réel. La belle-mère vient te rendre visite, tu fais à manger, elle est contente, elle mange, vous finissez de rire, tu enlèves une enveloppe, tu lui donnes, à la belle-sœur, tu enlèves, pagne. Et puis, quand elle rentre, tu entends une histoire que tu tombes d'un lui. Est-ce que tu as vu fauteuil, il a payé pour elle là. Bijoux, elle a porté ce jour-là. À Capelle, elle a porté une longue perruque. Et il y a tous les trucs qu'il a payé dans la cuisine. Chez moi même, il n'y a pas ça. Jusqu'à j'ai vu clé de voiture. On dirait qu'il lui a offert voiture. Bon, au fait, Ça, c'est les belles-mères impossibles. finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce qui arrive souvent. Mais en fait, dans la vie belle-mère et belle-fille, il faut que la belle-fille fasse sa part. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas être apprécié de tout le monde. Il faut faire juste ta part parce qu'un jour viendra où chacun rendra compte. Tu le fais de telle sorte que quand tu rencontres, tu as la tête comme ça levée et tu dis ce que tu penses parce que tu as fait ta part. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est seulement dans ton dos qu'on le dira. Et toutes les méchancetés ne peuvent pas t'atteindre. Exactement. Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a une loi divine qui finit par sanctionner chacun cache de ses actes. suis Tu ne d'accord. peux pas être correct avec quelqu'un, que la personne pense mal de toi et qu'il puisse t'atteindre. En fait, c'est ça ta sécurité. Alors, il y a un truc quand même sur lequel je veux revenir, c'est la relation homme-femme. C'est-à-dire quand la maman s'immisce dans la relation. Chaque couple a sa manière de fonctionner. Il y a des couples qui s'entendent très bien, monsieur, madame se respectent, ils sont bien éduqués, tout va bien. Comme il y a des couples aussi où la femme crie sur le monsieur, il est en griffe, peut-être battu. Pas physiquement, mais en tout cas, elle crie sur lui, elle le commande. Et Youssouf, tu es d'accord avec moi? Tu fais bien, ça veut dire que je pense que tu comprends. Donc, quand c'est comme ça, honnêtement, moi, j'ai déjà vu ce genre de couple où la femme, elle est très autoritaire et ils sont mariés depuis très longtemps. Elle est un poison pour son époux. Je ne sais pas si on dirait un poison. Je ne suis pas celle qui doit dire qu'elle est un poison ou pas. S'il ne peut pas se faire arracher la dent, il faut qu'on l'aide à enlever la dent. Par contre, le monsieur, il ne part pas depuis là. Donc, ça veut dire que... ça veut dire que ça va. Ça veut dire que c'est peut-être le mode de fonctionnement. Donc, nous, on n'est pas habilité à dire qu'elle est un poison ou pas. Maintenant, à partir du moment où la maman du monsieur dit « Ah, je n'aime pas ce comportement, je n'aime pas ça. » Ou bien qu'il y a une belle-sœur qui est dedans, ça commence à se gâter. Quand la belle-sœur se retire et qu'ils sont que deux là, ils sont dans 20 ans de mariage. Vraiment. Elle le commande jusqu'à... Mais c'est dans ça, ils s'entendent bien. Donc, est-ce que ça là, la maman doit quand même mettre sa bouche dedans, bien qu'à laisser le monsieur, il est heureux comme il est là? Non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Ok, on va laisser le monsieur répondre. Il n'est pas heureux. Non, il n'est pas heureux. Aucun homme ne... Pourquoi il due dans ça? Bon. Pourquoi il ne va pas? Peut-être qu'il se dit que... Non, il arrive à un certain moment... Attendez, Youssouf va répondre. Non. Ce que je vais dire, aucun homme ne peut être heureux dans une situation pareille où ta femme te martyrise, où ta femme te manque de respect. Mais pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu fais 20 ans de mariage? On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas d'abord pour divorcer. Et puis, peut-être qu'il est en train de donner peut-être une chance pour qu'elle puisse changer. Non, pas 20. Bon. Mais je t'ai dit qu'ils ont duré. Les enfants sont grands maintenant. Tellement vaguement, mais pas... Non, le problème qui se pose, il faut que vous compreniez. De la même manière, vous êtes dans une vie de couple où ce monsieur qui est en face de toi, que tu appelles ton mari est un poison pour toi, il y a la phrase « ça va aller ». Ça existe pour les hommes. Ça existe pour les hommes. En fait, il l'aime beaucoup. Oui, mais je trouve qu'il souffre dans cette relation. Et les hommes, en général, tant qu'il y a l'amour, ce n'est pas la tête qui pense, c'est le cœur. Tant que l'homme aime, la tête ne bouge plus. C'est le cœur qui est là, parce que lui, il aime, il préfère souffrir. Mais il est difficile pour un homme de se passer d'une femme dont il est très, très amoureux. Moi, je veux Que Dieu donne beaucoup d'hommes amoureux à toutes les femmes. Du coup, cet homme qui est en train d'être martyrisé, vous n'allez pas en vouloir à une mère qui va vouloir d'abord peut-être approcher sa belle-fille pour dire ton comportement n'est pas bon, jusqu'à aller vers ses parents pour dire dites à votre belle-fille c'est bon, ou bien à un certain moment rappeler à son fils qu'il est un homme, il faut qu'il prenne ses responsabilités, parce qu'elle sent qu'il est malheureux. Est-ce qu'une belle-mère, moi je suis d'accord avec vous que la belle-mère doit dire à sa fille, mais est-ce qu'elle doit venir chez elle et vouloir donner des ordres, ne parle pas comme ça, mon fils ne fait pas comme ça. Mais c'est parce qu'elle sait qu'il y a problème. Oui, elle sait qu'il y a problème, mais elle connaît les parents de la fille. Mais tant que son fils ne part pas lui dire ce qui se passe, ou tant que la belle-fille ne réagit pas brutalement devant elle, elles ne sauront pas qu'il y a problème. Non, mais à partir du moment où elle se souvent, c'est le couple même qui expose. Oui, non, forcément, à partir du moment où elle se rencontre. À partir du moment où elle se rencontre et qu'elle veut résoudre le problème. Si tu vas vers une fille qui a peut-être une éducation un peu douteuse, elle va te manquer de respect en tant que mère. Donc, ce qui est bien de faire, en tout cas, je pense, c'est de voir les parents de la fille
pour qu'on puisse parler à la fille, j'ai remarqué que votre fille manque de respect à mon fils, voici comment ça se passe dans leur relation, on m'a rapporté ci, ça. Et donner la possibilité aux parents de cette dernière-là de rectifier. Ils ont donné quand même une éducation à leur fille. Donc, de pouvoir dire, ma fille est capable de faire ça ou pas. C'est de chercher à trouver le problème. Tu considères cette fille comme ta propre fille. Oui. Tu te dis en allant parler aux parents, parce qu'il y a des parents, quand tu parles, leur dis que leur enfant est mal éduqué, c'est une injure. Oui. Ils te disent, si ça avait été ta propre fille, tu ne l'aurais pas appelée pour lui parler. Une belle-mère normale, qui se dit une femme qui a la crainte de Dieu, qui fait attention, qui a des filles, dira, viens me voir. Je sais que ça ne va pas dans ta vie de couple. Ton mari n'est pas heureux. Tu as un comportement un peu fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y doucement, vas-y doucement. Si ça ne part pas, elle est obligée d'aller chercher sa collègue belle-mère, qui est la mère de la maman de la fille, et parler. Et quand ça ne va pas du tout, à un certain moment, il y a des hommes qui ont besoin qu'on les accompagne à prendre certaines décisions sérieuses pour leur équilibre. Mais là, on ne va pas reprocher ça. Alors, à contrario de ce que tu dis, est-ce que la belle-fille aussi, si comment on appelle, son mari se comporte mal, et que la belle-mère la martyrise elle-même, est-ce que la belle-fille est autorisée à aller voir sa maman pour parler à sa belle-mère? Ça va aggraver ce genre de cas. Je préfère qu'elle parle à sa maman parce que vous le vouliez ou pas, vous ne serez pas la meilleure amie de votre belle-mère. Ne vous leurrez pas. Ouais. S'il y a un choix à faire, elle choisira son fils. C'est sûr. D'accord. Je veux poser une question, monsieur. Vas-y. Une petite truc à dire. Quand ton mari, par exemple, va voir ailleurs, ne prends jamais le nom de la fille pour aller dire à ta belle-mère si elle t'aime pas. Elle va aggraver pour que la relation me se colle. Bref. Reda. Au-delà, il était nerveux comme c'est quoi là. Tu peux aimer tout le monde. Il a dit, votre première femme, monsieur Youssouf, elle était âgée, elle était comment? Et la deuxième femme, est-ce qu'elle est plus jeune ou bien elle est plus âgée? L'une vient d'Abidjan, est-ce que l'une vient de Bondoukou d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence? Non, la différence, toutes les deux, nous venons de la même région. Okay. Voilà, nous venons de la même région, mais l'autre, la première, c'est ma famille, c'est ma cousine. C'est ça, justement. Voilà. Elle venait de Bondoukou directement? Oui, de la même famille même. Et la deuxième aussi vient de Bondoukou? Oui, de la région. Est-ce qu'il y a une qui est peut-être un peu plus émancipée, entre guillemets, Non, elles sont toutes émancipées, elles travaillent toutes. Mais, voilà, elles sont toutes quand le couple s'aime vraiment, que monsieur aime vraiment sa femme, et qu'il voit que vraiment il y a un souci avec la maman et la belle-fille, est-ce que lui-même, il ne peut pas essayer de s'imposer vis-à-vis de sa maman ou bien je veux juste trouver une solution. Comment est-ce que ça peut se passer? Parce que beaucoup de couples qui s'adorent se séparent à cause des problèmes comme ça. Ouais. Qu'est-ce que le fils doit faire, justement? L'homme, quelle responsabilité il doit prendre pour arrêter ce genre de situation à un moment donné? En fait, demander à un homme de prendre une responsabilité ne peut que ménager la situation. D'accord? C'est de rappeler à sa mère à chaque instant qu'il l'aime, et de rassurer son épouse qu'il l'aime aussi, et savoir être cette zone de tampon-là. Exactement. Taper sur la table quand il sent que sa femme déborde et poliment ramener sa mère à la raison. Coach, tu vois devant les gens, monsieur et madame se disputent, je dis un truc au hasard, ou bien vous êtes allé expliquer votre situation à des amis ou des gens, et les gens se mêlent. Quand les gens se mêlent, les gens se mêlent très mal. Parce qu'ils ne vont pas regarder la souffrance peut-être que la femme a vécue, ils vont tout de suite peut-être donner raison à l'homme ou à la femme. Mais quand ils s'en vont, l'homme dit, il ne veut plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Quand ils s'en vont, tu es en train de faire tes affaires, puis le monsieur se met à genoux, il attrape, et puis, mais c'est normal. Oui. C'est pas à cause des gens, il ne faut pas partir, je t'aime. Ouais. Un gars comme ça, on peut l'appeler comment? C'est un mari. Très intelligent. Un mari très intelligent. Ah bon? Alors, on est presque à la fin de cette émission. Ça m'énerve, mais on est presque à la fin de cette émission. Mais il faut quand même qu'on fasse un sans tabou, parce qu'on a un joli sans tabou, et je lance le sans tabou maintenant. Alors, le son tabou du jour, c'est si ta belle-mère, te donne une forte somme pour que tu quittes son fils, qu'est-ce que tu fais? On va faire juste un tour de table parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je commence par Didja. Qui suis-je pour ne pas respecter les adultes? L'argent, je rigole. Pour moi, si une belle-mère peut me donner une forte somme d'argent, c'est qu'elle est prête à aller beaucoup plus loin pour me faire partir. C'est dangereux. Je ne veux pas rester. Et tu prends l'argent quand même? Non, je ne peux pas prendre son argent. Son argent est son fils. Ah bon? Non, pardon. Ah, c'est gentil, ça. Non, Youssouf, si ta belle-mère te donne... toi, tu es un homme. Si ta maman donne une forte somme d'argent à ta femme pour dire qu'elle te laisser. Ta femme que tu aimes, de toute façon, c'est double. Même des milliards, ma femme ne va pas accepter. Sa femme date de Yoromoji. Non, elle est forte. Yacine Reda. Mais toi aussi, j'ai trop dépensé mon argent dans maraboutage. Ça n'a qu'à passer.
pour calmer la belle-mère. Je suis rentrée ici pour te calmer. Je suis allée au Christianisme Céleste pour te calmer. Je suis rentrée chez les évangéliques pour te calmer. Franc-maçon, tu es en train de me lutter matin, midi, soir. Si on ne rêve pas qu'il y a un chien qui nous mord, on rêve que c'est pas nous enrouler. Enfin, tu m'as remboursé tout mon argent et puis tu me chasses officiellement. C'est le remboursement de tout ce qui est dépensé. Ça peut payer au moins un terrain dans ça. Il peut dire que, sorcellerie, là, c'est doux, hein, il y a eu terrain dedans. Et ton cadeau empoisonné, je dépose ça dans ta maison. Ouais, dis Aurélie. Alors, moi, je suis un petit peu machiavélique sur le coup. Je vais prendre l'argent et puis j'allais dire à son fils, voilà ce que ta maman a donné. Bon, on fait comment? On bouffait ça, nous deux. On s'est cachés pendant 3, 4, 5 ans. Et puis dans 5 ans, on se dit, bonjour maman, ça va? On est revenu ensemble. Se séparer, ça n'a pas marché. On est revenus ensemble. Attends, elle a bien vieilli là-bas, là, donc ça va. Dis-nous ça, fille. Oui. Si on te donne une forte somme. Mon mari. Tu veux pas? Tu l'aimes, il faut me donner l'argent. Aïe. Oui. Et tout ce que belle-mère t'a montré là, Non, si c'est cette belle-mère, parce que si c'est cette belle-mère-là, je vais prendre l'argent et puis je vais partir. D'accord. Ça va compenser mes frais, mes soins. C'est ce que Yasmine disait. Émotionnellement et tout. Oui. Voilà. Mais c'est notre belle-mère. Oui, elle échoue. Comme coach l'a dit, Elle te donnera pas de l'argent. Ah non, elle te donnera jamais. C'est parce qu'elle ne veut pas. C'est pour te booster hors de la vie de son fils qu'elle paye, en fait. C'est ça. Non, Il a trop dépensé pour la blague. Non. Je garderai le mari. OK. Ça veut dire que tu es prête à débattre, hein? Il y a des combats là. Non, il y a des combats aussi, comme le premier. Viens ici. Viens chez toi. Il y a des combats, on ne peut pas... Il y a des combats qu'on ne mène pas. On ne mène pas, non, c'est sûr. C'est mieux de partir. D'accord. Coach, je suis chez toi. Tu es la dernière. Il faut dire qu'au moment où elle donne les sous, il faut qu'elle soit sûre au moment où elle donne les sous. Tu es d'accord, Kadi? Il se trouve que ton élément me met un poison, moi, dans ma main. Je t'ai dit. Moi, j'ai déjà un pied dehors. Quelqu'un qui est frère, là, ça lui dit « Hé ». Non. En fait, ça vous dit que le cabri même il regarde la maison d'abord avant d'y entrer. Pour que ta belle-mère commence à échanger voilà, le sentiment que tu as pour de l'argent. Et elle t'étudie, elle connaît ta mentalité, elle connaît ton éducation, elle connaît un peu ton mode de fonctionnement. Et en général, les femmes qui sont là, et on sait qu'elles sont là pour ça. Parce qu'en général, c'est les familles riches qui font ça. C'est ça, oui. Elle sait. Parce que quand c'est comme ça, elle mène son enquête, elle regarde, elle fait tout. Elle sait que toi, tu es venu pour prendre une partie de l'héritage. Et pour protéger son enfant, elle propose des sous. Maintenant, coach, on regarde c'est une famille qui n'a pas, mais la maman est partie pour un crack pagnon. Dans sa tontine, elle vient te donner. Elle sait que ça peut même pas toi. Si c'est 100 000 francs, 200 000 francs. Elle peut attendre 10 millions de sa tontine qu'elle a fait depuis des années. Elle dit, tiens, ça va arriver, il faut laisser mon fils. C'est qu'elle n'est pas pauvre, 10 millions de tontines. C'est toujours les familles riches qui font ça. Moi, ma solution, là, si on s'aime nous deux, puis à cause de la maman, là, elle veut pas, on prend l'argent et puis on fuit avec. Vous partez. Ça fait quoi? Mais votre amour, là, ça sera pas chic. Non, c'est caché quelque part. Alors, les filles, on est déjà à la fin de l'émission. Malheureusement, on n'a qu'une heure d'émission. Mais je vais quand même laisser coach donner juste quelques astuces, mais très rapidement, sur ce que les belles filles doivent faire. Voilà, il faut que les belles filles comprennent que c'est perdu déjà d'avance quand il y a un conflit trop serré, voilà, entre elles et les belles-mères. Parce qu'à un certain moment, l'homme, il te dira, ne l'écoute pas, tu es avec moi. Mais après, il va utiliser ça contre toi. C'est ça. Il suffit que demain, les donnes changent. C'est cette même mère qu'il va utiliser pour dire, tu vois que je veux la remplacer parce qu'elle n'a jamais été polie avec toi, elle n'a pas été bien. Faites attention. L'enfant et sa mère, c'est l'écorce et l'arbre. D'accord? Évitez d'y entrer. Et puis, sachez qu'une mère est source d'équilibre et de bénédiction pour son fils. Il faut l'aider. Voilà, à plus avoir cette bénédiction et de comprendre qu'il n'y a pas d'honneur sans sacrifice. Avoir les honneurs auprès de son mari, c'est accepter le sacrifice de supporter certaines situations pour le protéger et l'accompagner dans son équilibre. Très bien, d'accord. Alors moi je pense, moi je vais m'adresser surtout aux belles filles, je pense qu'il faut se connaître soi-même, il faut savoir ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. On est comme il l'a dit, certaines personnes sont faites pour le mariage, d'autres ne le sont pas. Si tu te mets dedans et que tu sais que tu ne peux pas supporter, ce serait de ta faute. Ce qui est le plus important, c'est son propre épanouissement personnel, son propre équilibre. Je sais que je ne peux pas supporter une belle-mère poule ou une belle-mère impossible. Je pars parce que je n'ai pas envie d'avoir un AVC étant jeune. Tout simplement. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bisous, bye bye. Bye bye.